Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les structures de marché. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce qu'une structure de marché et comment les identifier, les différentes phases du marché, comment interpréter ces structures, comment les trader, et un petit disclaimer de fin, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'une structure de marché? On commence comme d'habitude par une petite définition. Hop là. Une structure de marché est avant tout un niveau de prix qui offre une zone de réaction, que l'on va appeler sommet et creux. L'analyse poussée des structures de marché est souvent nommée price action. Voilà, qu'on va coupler avec les prises de liquidité. On peut aussi appeler ça money management. Il y a plein de termes pour expliquer ce cadre d'analyse. Au final, c'est juste une analyse des structures de marché. Les différentes structures de marché. Qu'est-ce qu'on a? Les structures de tendance, donc en M et en W, et les structures sans tendance, donc en range ou dite consolidation. Qu'est-ce qu'une tendance haussière, une structure de marché haussière? Donc une tendance haussière, c'est des hauts plus hauts et des bas plus bas. Donc un bas, un haut, un bas. Donc à partir de ce troisième point, la structure commence à être haussière. Elle se valide au quatrième point, au haut plus haut. Donc on comprend qu'il faut 4 points pour valider une structure. Ok. Ici, on a une structure qui n'a pas de tendance, qu'on va souvent appeler range, consolidation, compression, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais c'est une structure qui n'a pas de tendance. Donc ça va être des sommets, des hauts égaux, et ça va être des bas, des lows, des creux, vous appelez ça comme vous voulez, égaux. Qu'est-ce qu'une tendance baissière? C'est des hauts plus bas et des bas plus bas. Et là, ça va être très intéressant ce que je vais vous montrer. Vous allez voir comment on peut trader rapidement, simplement, une structure de marché. On voit ici du coup cette consolidation. Les creux sont ici. On a un sommet ici. Donc un sommet. Ici, on vient casser le creux précédent. Donc à partir de ce moment-là où on casse ce creux avec un creux plus bas, ça nous indique un changement de structure de marché. Donc là, on voit que pour l'instant, on a fait 1, 2, 3. Et c'est à ce quatrième point que la tendance baissière se valide. Et c'est donc à ce quatrième point qu'on peut rentrer sur un trade. Et ce trade, on peut y rentrer justement avec par exemple des retracements de Fibonacci. Je vous invite à voir la vidéo sur le sujet qui va sortir juste après. Ok, important à notifier sur les structures de marché, on en voit dans toutes les unités de temps, que ce soit en daily, en 4 heures, en 5 minutes. Le plus important, c'est de prendre en compte l'analyse en haute unité de temps, donc en daily, après regarder en 4 heures, et après regarder en 5 minutes. Parce qu'on peut très bien avoir une tendance baissière en daily, ce qu'on va souvent appeler bear market, une tendance haussière en 4 heures, et en 5 minutes, une tendance baissière. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est notre temps de trade. Est-ce que je veux trader, que mon trade il dure une journée? Donc s'il dure une journée, je vais plus prendre le contexte en 5 minutes et en 4 heures. Si je veux faire un trade qui dure plusieurs semaines, qu'on va appeler du swing, bah, je vais prendre en compte la structure de marché en daily. Ok. Euh, voilà, je redis un petit peu ici, voilà, que c'est à partir du quatrième point que la structure est validée. On voit un changement de structure à partir du troisième point. Premier point, deuxième point, troisième point. La structure change. Quatrième point, elle est validée. Ici, on a la même chose. Premier point, deuxième point, troisième point. Et là, par contre, c'est le moment où c'est compliqué, c'est quand on arrête une tendance et on consolide. Quatrième point qui fait un sommet égaux. Et là, à partir de ce quatrième point, le range est validé. Ok. Maintenant, on va voir une autre partie très importante sur les différentes phases du marché. Comprendre qu'en fait, le marché a deux grandes phases. La phase d'expansion ou dite d'accélération, qui représente 20% du marché, et la phase de compression ou dite distribution, qui représente 80% du marché. Ici, on voit en violet les phases de compression et en bleu les phases d'expansion. Vous voyez,
compression, expansion, donc le prix accélère, le prix va très vite vers une zone, et quand le prix accélère, il a besoin après de ralentir, que les gens, après cette expansion, prennent profit, donc on va parler de distribution, mais globalement, visuellement, c'est une compression. À la fin des phases d'expansion, et donc au début des phases de compression, on a entre guillemets un petit peu un entre-deux phases qu'on va appeler le ralentissement de la phase d'expansion. Ok, ces deux phases de marché, comme d'habitude, sont visibles dans toutes les unités de temps, que ce soit en 5 minutes, en 4 heures, en daily, je ne vous refais pas la musique. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fonction des phases de marché, on va avoir des setups différents. Et ça, c'est super important de comprendre que quand on est dans une phase d'expansion, on peut lancer un trade en swing, par exemple, tenter un long ici, et dès que le prix commence à comprimer, là, en fait, c'est le moment soit de couper son long ou d'attendre une invalidation de la tendance baissière. Donc ça, pareil, on regarde les structures de marché. Là, par exemple, si on prend toute cette phase de bull run, à quel moment il fallait couper son long si on avait commencé ici? Pardon. Donc, par exemple, on rentrait sur cette phase de compression. Le prix s'étend, il vient comprimer, le lot était ici. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas de changement de structure de marché. OK. On vient ici, vous voyez, on avait un lot ici qu'on n'est pas venu chercher, donc le prix n'a pas changé de tendance. Expansion. Le prix commence à comprimer, il retrace, il monte. Donc, vous voyez, on est toujours en tendance haussière. Hein. Des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Ok, on continue. Et là, c'était à ce moment-là qu'il fallait voir qu'on avait un changement de structure de marché. Pourquoi? On reprend les bases. Qu'est-ce qu'une tendance baissière? À quel moment on commence à valider la tendance baissière? Au troisième point. Donc là, on voit qu'on avait un lot qu'on est venu casser. Donc à partir d'ici, on avait un changement de structure de marché. Le prix remonte, il s'arrête, il fait un plus bas sommet, donc quatrième point. Vous voyez, creux, sommet, c'est un M, expansion vers le bas. Ok, pour vous aider justement à un petit peu mieux comprendre ces structures de marché et quand est-ce que c'est bull, quand est-ce que c'est bear, parce que là on pourrait se dire, ah la structure de marché, elle est... on aurait pu se dire que c'est bear, quoi. On avait un lot ici, on était remonté, on a rechuté, on a cassé ce lot, on aurait pu aller plus bas. À ça, il faut coupler les retracements de Fibonacci qui vont vous aider. Si le prix retrace sur un 382, ça veut dire que la tendance est toujours valide et qu'on veut juste aller plus haut. Si on retrace sur un 618, ça nous indique que le prix a une initiative à ralentir et à changer de structure. Je vais vous montrer ça justement dans la vidéo juste après sur le retracement de Fibonacci. Ok, maintenant comment interpréter une structure de marché? Je viens de vous faire un petit peu les grandes lignes, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les structures de marché, ça va surtout vous permettre d'identifier les zones de liquidité. Parce que là, je vous ai un peu montré les structures de marché dans un monde un petit peu tout beau, mais souvent on va venir faire ce qu'on appelle des fake-out, où on va un petit peu ce qu'on a fait ici, totalement. On avait un lot, on est venu prendre le lot, prendre de la liquidité pour faire repartir le prix. Donc les gens qui ne traitent que les structures de marché auraient pu dire « Ah bah parfait, là on valide une structure en M, on va chercher plus bas. » Non, on est juste venu prendre les lots, on a clôturé en mèche, ce qui nous indiquait qu'on a juste pris de la liquidité pour repartir. Ok, comment ça on le voit? On le voit avec l'indicateur par exemple de liquidation qui est disponible sur AGGR Trade et également avec les clôtures d'ordre visibles avec l'Open Interest et la division du Net Short Net Long disponible sur ExoChart. Ok, petite phrase. Il est donc très souvent intéressant dans une tendance baissière de venir chercher les sommets précédents avant de continuer la tendance. Pour avoir ce que j'appelle un petit peu un triple effet, dans un premier temps, piéger des longues, puis liquider des shorts, ce qui permet aux shorteurs qui ne pouvaient pas rentrer sur le short parce qu'ils avaient une trop grosse taille de position, d'être feed, de rentrer en position pour après continuer le mouvement. Attention cependant, ce que je viens de décrire, c'est un petit peu quand toutes les étoiles s'alignent, quand tout est beau. Des fois, il n'y a qu'un effet, 3 effets, 2 effets.
Mais voilà, il faut essayer de les voir, et plus on va en avoir, plus on aura de confluence, et donc plus le trade sera valide. À mes yeux, ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il faut avoir la patience d'attendre des liquidations sur le marché pour pouvoir rentrer avec les big boys justement sur ce marché. N'oubliez jamais la tendance en haute unité de temps pour les structures de marché. Petit exemple concret de ça en petite unité de temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Un prix qui fait un creux, un sommet, un creux plus bas, un sommet. Donc là, on a un M, on a une tendance baissière. Le prix, voilà, ne fait pas grand-chose, il range vers le bas. Open de la session New York, 15h30. Qu'est-ce que fait le prix? Il vient chercher les sommets précédents. Ici, vous voyez, petite mèche, sa clôture. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu liquider des shorts. On est venu clôturer des shorts qui étaient en position, qu'on paniquait. Sûrement des longues qui ont pris profit. On fait paniquer tout le monde. Les big boys rentrent sur le marché. On chute. On vient casser le lot précédent. On prend de la liquidité. Donc on rebondit, mais on ne fait pas un plus haut. Donc là, la tendance qui était baissière reste baissière, malgré ce plus haut par rapport à ici. Donc il y avait deux opportunités de rentrer sur cette analyse du marché. Au fake out ici, ce qu'on peut appeler aussi swing failure pattern, ou sinon au retracement ici, qui était, à n'en pas douter, je le fais de visuel, mais un retracement 618. Ok, et là on valide la structure en M et on continue de chuter. Maintenant je vais vous montrer ça un petit peu plus amplement dans l'order flow. Qu'est-ce qu'on voit? On va donc voir le prix qui monte, une augmentation du volume. Donc qu'est-ce que nous indique cette augmentation du volume? Une initiative à aller chercher un niveau. Parce que vous voyez en fait, quand le prix augmente avec son volume accélère, ça nous indique une initiative à aller chercher quelque chose. Et vous voyez, quand le prix ne fait pas de volume, il continue tout simplement la tendance. Ok, donc là, on vient chercher le niveau, on vient chercher le plus haut, on fait des petits points ici, sur ExoChart, ça représente la liquidation. On voit du net long qui se clôture, donc de la prise de profit de longue. On voit du net short qui se clôture, donc des shorts qui paniquent, qui préfèrent clôturer leur position parce que eux, ils pensent peut-être que le prix va aller plus haut. Donc, il y a de l'OI qui clôture, et moi, c'est ce que j'aime appeler une quadruple clôture, excusez-moi. C'est vraiment un terme personnel que j'ai inventé pour ce phénomène. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà. Pour cette vidéo, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la pratique. C'est d'identifier, réussir à identifier les structures de marché, les phases de marché. Et quand on a les phases de marché, on essaie de voir dans cette phase de marché, ok, je zoome à l'intérieur. Qu'est-ce que fait le marché dans cette phase de compression? Par exemple, je reprends cette zone. Ok, là, je sais que je suis dans une compression parce que le prix ralentit. Vous voyez, là, on était en expansion. Et là, le prix ralentit, vous voyez. Certes, il est toujours en tendance haussière, mais on voit qu'il ralentit. Donc, on sent qu'on rentre dans une zone de compression. Un petit peu comme ici, vous voyez. Là, c'est ce qu'est en train de faire le prix en ce moment. Oui, le prix, là, fait des plus hauts sommets. Mais vous voyez, il comprime, il a du mal à faire des plus hauts sommets. Donc, c'est une zone de compression. C'est plutôt simple, en réalité, d'identifier les phases de compression et d'expansion. Vous voyez? Et là, je vous montre une phase d'expansion, par exemple. Dans les expansions, on a également des petites compressions. Vous voyez, expansion, compression, expansion. Vous voyez, hop là, excusez-moi. Ici, le prix, expansion, vous voyez, il comprime un petit peu, bam, expansion. Et à chaque fois, ça fait ça. Et pareil, dans les zones de compression, on a également des expansions et des petites compressions, à chaque fois. Voilà, donc vraiment essayer de compartimenter votre analyse, haute unité de temps moyenne, petite unité de temps, et identifier dans ces phases de marché, les structures de marché qui vont vous permettre de voir quand est-ce qu'on va sortir de cette phase pour passer à la prochaine. Et c'est à ces moments-là qu'en fait, vous pouvez faire les plus beaux trades. Et si vous comprenez ça, c'est vraiment les bases, mais je peux vous dire, juste avec ce que je viens de vous offrir dans cette vidéo, vous pouvez faire 2-3 trades dans le mois qui vous font à chaque fois des 5-10% par trade de profit. Et ça vous fait le mois. 30% par mois de profit, c'est énorme. Et c'est largement faisable avec juste une étude des phases de marché et des structures de marché. À ça, vous y couplez une compréhension des retracements de Fibonacci et des liquidations. Et juste avec ça, vous pouvez être un très bon trader en swing.
Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like pour me soutenir, à partager la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Je vous remercie de votre écoute et on se dit en live de 10 h à midi ou de 15 h 30 à 17 h. Allez, bonne journée les gars.